Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de La vie en bloc. On est le 16 avril 2023. Mon nom est Sylvain. Content de vous discuter de choses par rapport aux monnaies numériques peer-to-peer. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler des quatre types de portefeuilles crypto. Alors, dans les derniers épisodes, là, on a parlé de qu'est-ce que c'était la crypto, les types de différents coins, la différence entre coins et jetons. Et aussi par la suite, là, qu'est-ce qui est UTXO, qu'est-ce qui est compte. Alors, vous pouvez retourner voir dans les anciens épisodes si jamais vous ne savez pas trop de quoi que je parle présentement. Alors, ce qu'on va faire rapidement, aujourd'hui, on va aller vers les quatre types de portefeuilles crypto principaux, là. C'est sûr, encore une fois, que certains se détachent, se redivisent encore en certaines sous-catégories. Mais en gros, encore une fois, vous allez avoir l'aperçu général de ce que c'est. Puis par la suite, je vais juste suggérer quelques sites là, par rapport à où aller pour ces types de portefeuilles-là. Puis on regardera aussi un petit peu les prix là, vers la fin. Alors, on va commencer avec la présentation tout de suite ici. Alors, les types de portefeuilles numériques, ben, ça, c'est pas ma première. Bon, voilà, wallets. Donc, vous allez entendre parler de wallets en anglais. Alors, c'est les portefeuilles, wallets, peu importe là, comment que votre niveau d'anglais est, mais ça revient au même. Puis je pense que vous avez entendu les deux types. Fait que je pense pas que ce soit vraiment une trop grande difficulté de votre côté. Donc, on parle des wallets ou des portefeuilles crypto ou monnaie numérique, monnaie digitale, comme vous voulez comme bon vous le semble à dire. Alors, on va y aller avec ça. Donc, les quatre principaux types, on va parler de mobile, desktop, plutôt ordinateur, là. On va parler sur le code, et puis cela, j'ai marqué paper, mais c'est papier là, aussi. Là. On peut un peu d'anglicisme dans mes terminologies, mais encore une fois, ça revient au même. Puis je pense que vous l'avez quand même saisi, vous allez le saisir. Là, alors, mobile, donc c'est sûr que mobile, ça le dit, c'est vos téléphones cellulaires, vos fameux smartphones. Si jamais vous avez encore un un flip phone ou ils appellent ça les dumb phones maintenant, il y en a plusieurs qui retournent un peu à ça pour décrocher un petit peu des porte-monnaies, pas des porte-monnaies, mais des smartphones comme on l'a présentement. Ben, ça ne sera pas disponible là-dessus, mais là, je parle vraiment des smartphones. Donc, ce qui est Android, iOS ou peut-être là, si vous utilisez d'autres sous-systèmes Linux, il s'agit juste d'utiliser d'autres versions d'installation pour ça. Alors, ben, c'est ça. Dans le domaine de la cryptographie, les portefeuilles mobiles vont généralement être des applications le mobile qui stockent des clés privées. Donc, c'est une application tout comme là, vous utilisez pour Facebook, Twitter. Alors, c'est ce qui va permettre l'interface entre la blockchain puis votre téléphone. Vos clés vont être storées, à tout du moins sur le cellulaire. Donc, c'est une façon de faire par rapport à ça. Vous allez l'avoir sur mobile. Donc, iOS, Android ont beaucoup de versions. Je ne toucherai pas à toutes les porte-monnaies qui sont disponibles sur chaque. Vous pouvez faire une recherche porte-monnaie disponible mobile ou peu importe dans Google. Vous allez en avoir une panoplie. D'ailleurs, j'en ai nommé là, quelques-uns depuis quelques semaines là, que vous pouvez aller voir, comme par exemple Edge ou Exodus. La deuxième sorte, on parle de desktop. Alors, ce qui va arriver avec desktop, ben, ça va être sur votre ordinateur. Donc, vous avez un Linux, pas Android, Linux, Windows ou un iMac ou peu importe, dans la version Apple. Alors, vous pouvez l'installer aussi là-dessus. Fait que votre cellulaire, dans ce cas-ci, vous allez avoir l'interface, vos clés privées dans votre ordinateur. Alors, un desktop wireless, c'est un type courant de portefeuille cryptographique utilisé pour stocker et gérer en toute sécurité vos clés privées sur le disque dur d'un ordinateur. Un portefeuille de bureau est donc simplement un logiciel que vous installez sur votre ordinateur ou portable de la même manière que vous installez une application sur votre téléphone. Donc, c'est un logiciel qui va être tout simplement sur votre ordinateur. Alors, c'est ça. Fait que, application, logiciel, application sur l'ordinateur pour ce qui est de desktop. Par la suite, on va avoir les cold storage. Alors ça, j'en avais parlé quand même beaucoup. C'est peut-être la meilleure façon avec, celle qui suit là, mais la meilleure façon interactive de le faire. Vos clés privées vont être stockées dans, par exemple, là, j'ai les photos de Trezor puis de Ledger, donc vos clés privées vont être storées là-dedans et puis faut que lors d'une transaction, vous devez manuellement peser sur un bouton, un piton, ouais, un bouton pour, hem approuver la transaction. Donc, vous allez avoir de l'information qui va afficher dans ce petit écran-là. Ils vont vous dire d'approuver, fait que vous allez communiquer entre l'interface. Généralement, c'est sur l'ordinateur, mais il y a des versions qui sont sur mobile aussi, que vous pouvez faire la transaction avec votre mobile.
Comme par exemple Decent ou la dernière version de Ledger peut le faire avec son cellulaire, là. Il se connecte Bluetooth là, dans certains cas. Mais bon, ceux-ci que vous voyez présentement, de ce que je sais, c'est sur ordinateur. Vous allez plugger USB. Vous allez avoir votre logiciel qui va être l'interface sur l'ordinateur. Vous allez avoir votre bidule aussi. Les deux vont se communiquer ensemble. Vous allez partir vos choses de votre ordinateur et puis vous allez approuver avec les pitons. Donc, la clé privée puis l'autorisation de, de la crypto ne peut pas se faire tant que vous n'ayez pas pesé dessus. Là. Fait que c'est un petit portefeuille de crypto-monnaie qui stocke en tous vos clés privées de porte-monnaie hors ligne. Alors, c'est ça. Vous devez avoir la bidule là, en question, le trésor, le ledger. Vous devez l'avoir à part. Donc, si vous essayez de faire, par exemple, je vais revenir. Vous avez l'application Ledger qui va être votre interface. Vous allez voir vos choses sur votre ordinateur, mais ça vous prend votre Ledger plugué dans votre ordinateur pour approuver la transaction. Donc, ça, le Ledger, si vous le gardez dans votre safe à la maison, mettez-le pas sur un bateau là, pour le perdre à l'eau. On a déjà entendu parler de ça dans le Bitcoin. Il y en a qui avaient perdu leur clé privée là, dans un accident de bateau, mais en tout cas, je m'enfonce. Alors, vous devez avoir votre ledger ou votre trésor pour faire ça. Alors, si c'est pas plugué, vous pouvez quand même visualiser, bien que Trésor, l'application desktop, j'ai pas trouvé de façon de visualiser sans qu'il soit connecté, là. Mais, ça fait que ça protège vos clés privées. Ils ne seront pas sur un ordinateur. Laissez-les pas plugger non plus dans votre ordinateur pour rien. Mettez ça à part. Vous l'utilisez lorsque vous avez vraiment besoin. Fait que ça, c'est la version un petit peu plus, qui se trouve à être la plus, comment on pourrait dire, la plus safe là, de le faire. Il y a aussi une autre façon de le faire, c'est d'utiliser d'utiliser un vieux ordinateur qui sera pratiquement jamais connecté en ligne. Donc ça pourrait être une autre façon aussi à faire, qui simulerait là, un cold storage, mais avec un ordinateur au lieu de le faire avec une chose comme ça. Fait que ça, vous avez l'avantage de pouvoir utiliser un ordinateur que, dans le fond, que vous utilisez à chaque jour, mais que vous avez quand même la version sécurité là, en plus. Et l'autre version qui se trouve être le papier, oui, il y a une façon d'avoir un portefeuille papier qui va être un imprimé physique là, contenant vos clés privées et publiques que vous utilisez pour effectuer des transactions cryptographiques. Sur le papier imprimé, figure deux caractères deux chaînes de caractères alphanumériques et deux codes de réponse rapide. Il va y avoir un QR aussi que vous pouvez re-uploader dans une application par la suite. Donc, si vous ouvrez que vous allez faire, vous allez créer de la façon que ça fonctionne, là, j'essaie de l'expliquer parce que c'est quand même pas super facile. Il va y avoir des sites internet qui proposent le fait d'avoir des papiers. Alors, vous allez comme si on peut dire scroller dans l'écran, ça va générer votre clé, ni plus ni moins. Par la suite, bien ça, il faut le faire en hors ligne le plus possible. On le fera peut-être ensemble dans une autre vidéo, là, ce sera une bonne idée. Même moi, je n'ai pas utilisé ça beaucoup. Vous allez créer votre clé, vous allez transférer votre crypto là-dessus. Tout ça hors ligne et puis, ben, c'est ça, un coup, vous allez générer votre code, vous pouvez faire ça en ligne ou même pendant. Vous allez le transférer ça, puis ça va demeurer dans votre code qui va être imprimé. Vous pouvez le mettre dans votre safe jusqu'à temps que vous devez le ramener un de ces jours, puis le mettre là, sur un ordinateur. Donc avec votre clé privée que vous avez, puis vous pourriez là, dans le futur le ramener avec un porte-monnaie comme Exodus, Edge ou autre pour le visualiser, pour le transiger aussi, là. Fait que c'est un peu une façon de créer une version papier qui va, dans le fond, comme je le disais, les cryptos ne seront pas dans le papier, mais c'est le code, puisque le code contient qui va vous donner accès à retrouver cette crypto-là en ligne. Là. Fait que c'est un peu ça l'idée par rapport à ça. Un rappel, oui, 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 un rappel Coinbase, Binance, puis tous les autres échanges, là, bien que parce que j'ai vu ça encore cette semaine sur Reddit. Hey, j'ai mes coins sur Binance ou Coinbase, lequel je devrais les envoyer pour qu'ils soient sécuritaires, mais ils ne devraient pas être là de la première façon, là, tu sais. Coinbase puis Binance, les coins ne devraient pas être là-dessus, à moins que vous ayez vous en gardez un petit pourcentage pour faire une trade là, qui va être. Les fonds sont comme déjà barrés parce que vous avez, mettons, vous pensez que le Bitcoin va revenir à 20 000
vous avez mis, ah, ben moi, je mets 1000 je le laisse sur le change pour que mec, il revienne à 20, ben ça va un limit order qui va s'activer à ce moment-là. Fait que ça, c'est une façon de faire. Mais sinon, ce ne sont pas des portefeuilles, c'est un service qui est offert, c'est Custodial, Coinbase, Binance, eux autres, s'ils décident de fermer puis de vous barrer l'accès, ben vous ne l'avez pas l'accès parce que les clés privées que je vous parlais tantôt, qui étaient sur le papier, ben là, vous n'avez pas d'accès électronique, vous n'avez pas d'accès autre, c'est la compagnie qui les a, là. De la même façon que quand vous mettez ça sur votre ledger, Binance n'a pas accès à vos clés privées. Fait que c'est aussi bon. Donc, un grand rappel, pas de coins sur des applications d'échange. Alors ça, c'était vraiment à rappeler. Si, encore une fois, vous ne savez pas encore la différence, ben, n'hésitez pas à m'envoyer une question. Je mettais ça à l'écran présentement, info@sylvaincloutier.com sur Twitter. Contactez-moi avant de faire une erreur. On va vous organiser ça pour s'assurer. Puis, tu sais, je ne touche pas à vos fonds, là. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Étape un, 2, 3. On préserve nos fonds là, correctement. Alors, si je résume un peu la situation des porte-monnaies, alors, ce qui est à privilégier, ben, peut-être les 3 main là, qui seraient à privilégier, ce serait papier, c'est une très bonne façon de le faire, surtout si toutes les étapes ont été faites hors ligne. À ce moment-là, vous allez laisser ça papier. Assurez-vous par contre d'avoir une belle place pour storer vos choses, puis qu'elle ne pogne pas en feu, tout le kit, ou mémoriser la clé, ou peu importe. Mais ça, c'est très, très safe parce que ça ne sera pas en ligne. L'autre façon va être vraiment, puis peut-être la plus pratique, le pratico-pratique, si on peut dire, va être le cold storage. Donc, vous avez sur un ledger Decent, Telipal ou autre, vous allez avoir vos clés privées qui vont être storées là-dessus. Vous devez physiquement peser sur un piton, un bouton pour activer la transaction. Donc, ça, c'est vraiment le plus safe. Ou carrément, si vous êtes un petit peu geek, vous avez un ordinateur d'extra, vous pouvez comme simuler un peu la même chose avec un ordinateur qui va être principalement hors ligne, là. Fait que c'est probablement les meilleures façons. Puis par la suite, ben, le plus pratique dans tout ça est probablement le mobile. Donc, conserver un petit peu moins d'argent. C'est la même chose quand vous partez. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui aurait 50 000 en crypto, allez-vous mettre ça sur votre téléphone pour que si vous le perdez au Walmart ou autre, que quelqu'un peut y avoir accès? Non. Mais par contre, la même chose avec votre porte-monnaie physique. Allez-vous traîner 50 000 cash dans votre compte? Non. Mais vous en traînez un petit peu parce que vous en avez besoin, c'est tout à fait normal. Puis, à la fin du compte, vous perdez votre 100, 200 forte chance que vous n'êtes pas dans la rue. Par contre, si c'est vos économies de vie, comme 50 000, 100 000, ben ça reste de façon sur un storage, un papier, puis gardez-vous un peu d'argent pour les transactions, la même façon. Donc, ça ne change pas là, la façon que vous devrez gérer vos choses. Encore une fois, ce n'est pas des avis financiers, mais de grâce, faites attention avec vos actifs. Donc, ça résume en gros ce qu'on voulait parler là-dessus. Un petit point que je voulais juste glisser aussi par rapport à ça. Lorsque vous allez acheter, comme là, je l'ai dit, Trésor, Ledger, Elipal, allez sur leur site directement. Alors, si on regarde par exemple, donc je vais fermer la table ici. Je vais fermer. Bon, on est sur Trezor. Allez là-dessus. Euh, Celui-là pour acheter, je ne m'en rappelle plus exactement. Il y en a certains qui réfèrent à Amazon, mais tu sais, c'est ça. J'essaie de au moins aller passer par le site de la compagnie au départ. Get Your Trezor. On va voir c'est quoi que Trezor nous donne dans ce cas-ci. Tu de le faire. Dans le fond, ce que je veux en venir, c'est de le faire par le site, là. Fait que je vais essayer de voir c'est où que ça nous amène, là. OK, il y a un cart. OK, lui devrait être fait physiquement dans votre cart, dans votre. Par rapport au site. Donc, allez pas sur Amazon. Oui, il y a des façons de faire Amazon, mais il y aurait une façon que peut-être un, euh, un Trezor a déjà été ouvert, la clé privée est connue, on leur package, on leur met, les personnes mettent leur crypto là-dessus, puis quelqu'un remote ailleurs va venir les chercher. Alors, la même chose pour Ledger. Vous voulez l'acheter, achetez-les directement sur le site. Donc, achetez ici. Je pense que ça va tomber sur leur shop, ledger.com. La même chose, allez sur leur site. Ne passez pas trop par Amazon pour ces choses-là. Ultimement, là, ça va être vos économies qui vont être là-dessus. Puis Amazon, ben, vous sauverez sur Amazon là, sur d'autres choses, là, sur les sacs à dos, les étuis à cellulaire, des choses comme ça. Mais pour ça, allez-y vraiment. euh, Don't cheap out, comme on dit. Là. Allez-y vraiment avec l'option officielle. Même chose ici, on regarde Elipal. Vous voulez acheter votre Elipal.
Ce qui est intéressant aussi, il y a certaines versions d'Helipal que vous pouvez graver votre clé privée sur une plaque, en métal aussi. Alors on parlait de papier tantôt, le papier peut également être remplacé par le métal aussi là, si vous voulez le storer, puis ça, il y a probablement de meilleures chances là de qu'il y aura pas de feu, ben, s'il y a un feu, ben, que ça soit pas détruit. Alors c'est une autre façon de faire, allez là-dessus, allez sur le puis il y a certaines de ces places-là que vous pouvez acheter en crypto aussi, comme on voit ici, si vous, achetez avec crypto.com, vous allez avoir un 6 de rabais. Je ne sais pas si c'est dans l'application, ou en tout cas ou autre là. Alors allez sur les sites directement pour ces genres de transactions-là. Finalement, ce que je voulais parler, ben, les prix crypto semblent demeurer quand même assez stables, là. On est dans le 30 000 BTC. Ethereum a eu une bonne semaine, cette semaine, 2 100 qui est lui qui a augmenté le plus là, dans les 7 jours. Alors, vous pouvez aller comme par exemple sur CoinMarketCap, faites le 7 jours, la table 7 jours ici, pourcentage. Puis par exemple, là, je viens de peser, alors vous pouvez voir des cryptos qui ont monté de 60 ou autre, là. Alors, c'est une façon de voir aussi. Heu, Sinon, c'est quand même, ça se maintient quand même bien là de ces temps-ci. Ethereum, les quelques montées. Doge, il y avait une montée là, ça fait quelques semaines là, 2 semaines peut-être par rapport à l'icône Twitter. Alors, toutes des choses à suivre. Mais, en gros, là, ça se résume pas mal à ça. Alors, on a regardé les porte-monnaies, on a touché beaucoup à ça. Allez-y vers un porte-monnaie qui va être, Cold Storage comme un Helipal, Decent, il y en a plein d'autres, là, Kivo, plein d'autres compagnies. Faites vos recherches là-dessus. Mais c'est sûr qu'avec Trezor puis Ledger, c'est comme les deux connus. Allez les acheter directement sur le site aussi. On a parlé aussi, les coins vont être comme les mettre sur Binance ou Coinbase. Ben, ça, c'est pas des porte-monnaies, c'est des échanges. C'est là que vous faites des transactions. C'est custodial. Votre crypto est sur leur échange. Tant que c'est pas sorti, c'est eux autres qui l'ont. Alors, vous avez votre argent sur Desjardins. Oui, elle est à vous, mais si elle est sur Desjardins, ben, vous n'y avez pas accès comme vous voulez, là, quand vous voulez, tout le temps. Il y a certaines restrictions quand même. Alors, faites attention à ça. Et si Desjardins font de la maintenance, vous barrent votre accès en ligne, ben, vous n'y avez pas accès. Fait que c'est un peu la même idée, là. Alors, là-dessus, ben, merci beaucoup encore une fois pour m'avoir écouté. Si vous avez des suggestions, des questions pour les prochains épisodes, dites-le moi, puis on va se faire un plaisir là, de répondre à ça le plus possible. Sinon, entre-temps, faites vos recherches, storez votre crypto sécuritairement, puis on reste décentralisé le plus possible. Là-dessus, bonne semaine. Au revoir.